Alors maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Il y a 3 ans, j'étais assis ici, comme ça, comme vous, à la synagogue, parce que j'avais entendu que le Rav faisait des délivrances. Et il a proposé un contrat de Issachar et Zebouloun. Issachar et Zebouloun, c'est quoi? C'est les 2 enfants de Yaakov, parmi ces 12 enfants qu'il a eus. Ils se sont associés, ces 2 enfants, et ils ont dit, bah moi je suis bon dans le business, toi t'es bon dans l'étude, viens on s'associe, on partage nos mérites. Et j'entends que le Rav propose ça, et il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'avoir celle-ci. Je sais pas si c'était une promo, ou si c'était un don du ciel, il a promis x100. Et moi, l'état dans lequel j'étais financièrement, de toutes les façons, je pouvais qu'y croire, parce qu'il y avait que ça qui allait me sortir de là. Ben, je me suis jeté à l'eau, j'ai levé la main, et j'ai dit, Rav, je vais avec vous, je fonce. J'ai signé le contrat, et je peux vous dire que dans la semaine, les portes se sont ouvertes d'une manière complètement surnaturelle. Et bah, au Hachem, j'ai eu la chance d'avoir pas 100, j'ai eu une fois 200 dans l'année. Bah, au Hachem. En fait, c'était qu'une question de Imouna, il fallait juste y croire. L'année d'après, j'entends que le Rav, il revient avec ses élèves. J'ai dit, bonne affaire, ça marche super bien, je retourne. Cette fois, il promet, et il a promis x20. J'ai dit, bon, bah, x20, j'y vais quand même, ça marche super bien. Je me lève, je prends un contrat. C'est le Rav David El-Kayam qui est juste là. Je vous dis, c'est lui qui m'a béni. Parce que le Rav, il était occupé avec du monde, il y avait plein de gens qui signaient le contrat, etc. C'était très spécial d'approcher le Rav. Et au moment où je signe le premier contrat, je dis ça a super bien marché l'année dernière, je prends la décision de faire un deuxième. Je regarde le Rav et je dis je peux faire un deuxième contrat? Il m'a dit mais bien sûr. Il a arrêté toute l'audience, il a demandé le silence dans la salle. Et il a dit écoutez bien, il y a un juif ici qui décide de faire un deuxième contrat, de s'associer avec le Rav. Alors, par le sroute de ce deuxième contrat, il est à côté de moi. Ce que tu demandes, dans l'année, ce sera réalisé. Et ben j'ai dit, bah, au Hachem, on a 2 filles, moi j'aimerais bien avoir un petit garçon. Et ben il m'a fait une bracha devant tout le Kahal, tout le monde a répondu Amen. Et dans les 3 mois, ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, au Hachem. Et si tu veux, la bricula dans quelques jours, elle a pris d'un jour à l'autre, les Hachem. Mechila, le Rav, il m'a fait une Yeshua. Je peux te poser une question. Je lui ai demandé hier, pas plus tard qu'hier, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne, ce système de Yeshua, de miracle, etc. Je lui ai dit, si le Rav, à moi, il m'a promis x100, et que x200 ça marche, et qu'il peut faire x1000 ou x10 000, alors pourquoi il ne fait pas venir le Mashiach? Pourquoi il ne fait pas faire gagner carrément quelqu'un au loto, ou une somme énorme? Ça paye tous les frais, ça paye tout, ça paye les yeshivot, ça paye tout, et comme ça on n'en parle plus, on n'a plus besoin de faire des 100, des 200, des fois. J'ai voulu comprendre ce système. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le Rav? Il m'a dit, eh ben, en fait, le Rav, quand il vient Echad pour demander à chacun d'entre nous de participer à cette mitzvah, c'est parce qu'en réalité, on sait les zakot et Tkulam. Ça veut dire qu'en fait, il veut faire participer tout le monde à la venue du Mashiach, il veut faire participer tout le monde à la délivrance finale, il veut faire participer tout le monde à ses mérites. Alors moi je vous dis, comme le Rav David El-Kayam, il m'a fait une bracha, et on sait que quand un juif, il fait une bracha comme ça devant un Kahal et qu'on répond Amen, et ben moi j'aimerais bénir le Rav, que Bezrat Hashem cette année, dans les 3 mois, il retrouve la parole Amen, et qu'il soit guéri les fois chez les mains Amen. Merci beaucoup.